Le professeur Gian Maria Zaccone est directeur scientifique du musée du Suaire à Turin. Questo corpo ha lasciato la sua impronta. Sur ce corps qui a laissé son empreinte, Si leggono una serie on lit une série de blessures et de traumatismes, la cui visione dont la vision renvoie immédiatement au récit de la Passion du Christ, della passione di Cristo, au supplice imposé à Jésus-Christ tel que les racontent les évangiles. imposto a Gesù Cristo. Le professeur Nello Ballosino est directeur de recherche en informatique à l'université de Turin. D'abord, il faut dire que l'empreinte du Saint-Suaire, son image, est remarquable par sa tridimensionnalité intrinsèque. Pour expliquer en termes simples l'effet de relief qui ressort de l'image du Suaire, on la parcourt le long d'une ligne horizontale. Vous pouvez observer des points clairs et des points sombres. Les plus sombres correspondent aux parties saillantes du corps qui ont été le plus au contact de la toile. Les plus clairs correspondent aux parties du corps qui ont été le moins en contact avec la toile. Le Suaire, vraisemblablement, n'est pas fait de la main de l'homme. Le Suaire, du point de vue informatique, ne peut pas être fait de la main de l'homme. Le problème de la formation de l'empreinte est un problème totalement ouvert. Personne n'a encore pu expliquer comment, à partir du corps humain, on a pu obtenir un phénomène physico-chimique de ce type, capable d'impressionner de cette manière un tissu. Et c'est un des grands problèmes dont on débat encore à propos du Suaire. Ceci est une image véridique. C'est une image qui décalque ce qui était probablement le visage de l'homme sous le Suaire. Il est donc impensable que ce ne puisse pas être effectivement une toile portant l'empreinte d'un homme, Jésus-Christ, mort en croix. Il nous donne un message de souffrance, mais aussi de résurrection et de paix. Pierre-Olivier Dittmar est historien des images à l'École des hautes études en sciences sociales. Henri Brock est physicien, professeur à l'Université de Nice. Jacques Evin est ancien directeur du laboratoire de carbone 14 au CNRS de Lyon. Sébastien Duban est médecin légiste. Luigi Galarcelli est chimiste, professeur à l'Université de Pavie. Jean Théoflamme est ingénieur, spécialiste en textile. Gérald Bronner est sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg. James Alcock est psychologue, professeur à l'Université de Toronto. Ceci est l'empreinte que laisse un vrai corps sur un drap. Comme on le voit, c'est une image très grossière, très différente de celle du Suaire de Turin, très déformée. On voit que les jambes, par exemple, mais le visage surtout, sont inidentifiables. C'est une image dépourvue de nuances, de demi-tons, donc complètement différente du Suaire de Turin. Que peut-on dire de ces traces de sang ? Le cuir chevelu est une zone anatomique particulièrement vascularisée et lorsqu'on inflige des blessures, même peu profondes, ce sont des blessures qui saignent abondamment. Or là, les traces de sang qui figurent sur cette image sont peu importantes. Si on avait des lésions infligées sur une personne vivante, on aurait un cuir chevelu diffusément ensanglanté, ce qui n'est pas la représentation sur cette image-là. On a des écoulements sanglants représentés qui sont extrêmement fins. Donc là, il y a une première incohérence. Alors la question qui peut se poser, c'est la curieuse distance qui existe entre la face ventrale et la face dorsale. Donc là, on voit bien la distance, le gap entre les deux.
Alors que manifestement, si on enveloppe quelqu'un dans un linge, on l'enveloppe comme ceci, on doit avoir l'image ventrale, puis les cheveux, puis la nuque, puis le dos. On doit avoir une continuité totale de l'image. Or là, on a une discontinuité. Donc apparemment, difficile à expliquer. Difficile à expliquer parce que la plupart du temps, le suaire, il est montré comme ceci. Les évêques qui le tiennent, les ostensions différentes qui ont eu lieu, il est quasiment tout le temps présenté horizontalement. Alors qu'à mon avis, c'est pas sa position, disons, d'origine. Je pense que le suaire devait être présenté plié en deux, verticalement. Verticalement, donc ce qui permet d'expliquer pourquoi on a l'espace entre la face avant et la face arrière. C'est certainement pour pouvoir faire quelque chose, par exemple, ce qu'on pourrait appeler le hissage du suaire. C'était des techniques utilisées à l'époque déjà avec, par exemple, des voiles, un voile de la Sainte Vierge, etc. Donc imaginez la situation, vous êtes dans l'église de Lirey, dans la collégiale, et puis vous avez quelque chose comme ceci qui se lève. Et donc là, vous avez l'avantage de pouvoir le voir soit d'un côté, soit de l'autre, et les deux images étant donc effectivement bien à la même hauteur, grâce au décalage qui a été introduit. La représentation donnée est plutôt celle d'un corps en position verticale qu'un corps en position horizontale. Face à ces observations, j'ai le sentiment que l'image n'a pas été produite à partir d'un corps de personnes décédées, mais qu'il s'agit d'une représentation et non pas d'une empreinte telle qu'on peut l'imaginer. L'idée de représenter le Christ mort prend une nouvelle importance au XIe siècle avec l'apparition des crucifix sculptés. On peut voir sur cette image que le Christ a les yeux ouverts, qu'il est habillé. Ici, une image très colorée. C'est absolument pas un Christ souffrant, mais au contraire un Christ victorieux qui survit à la mort. Tout change au XIIIe siècle avec l'influence de l'héritage franciscain dans l'art. Le fait que saint François ait reçu les stigmates donne une nouvelle importance à la mort du Christ, à la passion et à la crucifixion. Et les artistes donnent des représentations du Christ qui sont plus souffrantes, plus douloureuses. Le fait qu'il soit nu, le fait qu'il y ait des taches de sang autour de la couronne d'épines, le caractère extensif de son corps, sa relative maigreur, la longueur effectivement des bras, des doigts. Et ces trois éléments renvoient vers une dimension, disons, très expressive de la mort qui se développe au XIVe, XVe siècle. Pourquoi quand on regarde un négatif du suaire de Turin, on voit une image plus prégnante? Alors c'est une image qui n'a pas plus d'informations que celle qui est en positif. Par contre, elle est beaucoup plus parlante pour nous, pour le cerveau humain. Pourquoi? Parce que quand on regarde un visage, quand vous allez regarder par exemple mon visage, on va voir la partie qui est sur le nez, on va la voir plus éclairée que la partie au niveau des orbites. Donc les cerveaux humains décodent les visages humains comme ce qui est en relief est plus éclairé que ce qui est en profondeur. Et donc quand on prend le suaire de Turin, qui est une image comme ceci, si on fait un négatif, ça sera beaucoup mieux décodable par un cerveau humain, puisque j'aurai le nez plus clair et les orbites plus foncées, puisqu'on inversera les tonalités. L'image du suaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est avant tout l'image produite par Pia en 1898, qui est donc le négatif d'une photographie. On peut dire sans doute que Pia est le véritable inventeur du Saint-Suaire, dans le sens où cette relique a peu ou pas de succès au cours du Moyen-Âge. C'est une relique vraiment secondaire. Et effectivement, c'est le couplage entre cette relique et la photographie qui fait le succès de cette image, qui est une image moderne, qui est une image contemporaine. On a un support finalement, un linge avec une image dessus. Ben, si on arrive à dater le linge, évidemment, on date l'image qui est forcément postérieure au linge. Le linge, comment on peut le dater? Ben, le linge, c'est du lin tissage. Il a été fait avec le lin, la plante. Et il se trouve que la plante, c'est un être vivant. Tous les êtres vivants dans notre atmosphère sur Terre ont un taux constant de carbone 14 qui leur est propre et qui conserve tant qu'ils sont vivants, parce qu'on absorbe du carbone 14 radioactif, on en recrache et ça maintient un taux constant. Donc,
Quand l'être vivant, la plante en l'occurrence, meurt, le lin est coupé pour faire le lin, le tissu qui servira après de faire du linge, eh bien le carbone 14, radioactif, se désintègre petit à petit. Et donc on a un nombre d'atomes au départ, qui est maintenu constant tant que l'être est vivant. Quand l'être est décédé ou coupé dans le cas du lin, à ce moment-là, le carbone 14 se désintègre. Donc on compte combien il reste de carbone 14, comme on sait combien il y en avait au départ, parce que c'était taux constant, on en déduit l'âge de l'objet. Je suis, comme vous le savez, spécialiste de radiocarbone et il a été décidé que serait fait un prélèvement sur le suaire de Turin. Donc un morceau a été pris tout à fait au bord du tissu, en présence naturellement du cardinal de Turin, en présence des autorités civiles et en présence surtout des spécialistes des laboratoires. Et donc ce morceau de tissu a été coupé en trois et chacun des trois morceaux a été donné dans un petit flacon spécial dûment extincté au laboratoire qui avait une expérience en datation d'objets archéologiques importante. Le résultat obtenu par la moyenne des trois laboratoires qui ont fait la mesure montre que le lin qui a servi au linceul de Turin a poussé entre l'année 1290 et l'année 1390. Les trois datations sont très proches les unes des autres et les marges statistiques vont très bien les unes avec les autres. Pour faire le tissu du linceul, il faut impérativement 4 lames, au moins. Voilà, ici. Ça, c'est un métier moderne qui est utilisé encore par les artisans. Donc, 4 pédales. Ce métier était inconnu, en Europe en tout cas, avant le Xe siècle. Il y a des historiens allemands et autres qui ont étudié la question et se sont rendus compte qu'en fait que l'invention du métier à 4 barres de lisse, ou même parfois plus, en tout cas du métier à pédale, venait de Chine. Mais les Chinois l'auraient inventé vers le 5e, 6e siècle de notre époque, de notre ère. Il n'était pas possible, à l'époque de Jésus, de tisser ce genre de tissu. Voilà. C'est donc une icône qui a été fabriquée au XIVe siècle, comme il y en a eu des tas d'autres, des suaires, d'abord il y en avait plusieurs. Jusqu'en 1930, le suaire qui faisait des miracles, c'était pas le suaire de Turin, c'était le suaire de Cadouin, hein. Donc il faisait des miracles reconnus. Donc, mais finalement, quand il y a un jésuite qui s'est rendu compte que ce que tout le monde prenait pour de la décoration sur le côté, c'était une écriture arabe ancienne et ça a permis de le dater, et il était du 12e de mémoire, donc il a disparu, puis il n'a plus fait de miracles, ils l'ont tout simplement retiré. Donc on voit bien que finalement c'est un épiphénomène. On oublie que l'Église donc qui, je rappelle, au XIVe siècle, c'est la première à avoir démystifié le linge, qu'on appelle maintenant le linceul de Turin, hein. Le tout étant confirmé par le pape, avec les bulles papales de janvier 1390. Dans le souci d'écarter tout danger d'idolâtrie, nous ordonnons ce qui suit. Chaque fois que la dite représentation sera montrée au peuple, le doyen et les ecclésiastiques ne pourront revêtir ni aube ni aucun vêtement liturgique. Celui qui fera ostension devra avertir à haute et intelligible voix que la dite figure n'est pas le vrai suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'elle est une peinture ou un tableau du suaire. Bulle du pape Clément VII, le 6 janvier 1390. Donc ici un bas-relief, c'est quoi? C'est de la terre
cuite et c'est une représentation donc, du visage, puisqu'on va reproduire le visage, dans une épaisseur donc très très faible. Et ça c'est vraiment important, c'est d'avoir un bas-relief et non pas d'avoir un relief total. On ne va pas faire sur quelqu'un, l'image serait totalement déformée. Donc pour rendre compte du suaire, il faut avoir un bas-relief. Je prends la toile de lin, humidifiée, et je l'applique. On est en train de refaire en fonction de ce qui a été retrouvé par Macron, un microanalyste américain, donc qui a fait les analyses. Ce qui a été retrouvé, c'est du collagène, un médium. Le collagène, c'est la colle, c'est le support. Et puis ensuite, le colorant, le pigment, qui a aussi été retrouvé, c'est un pigment ocre, celui-là, donc ocre rouge. Donc là, j'ai mélangé l'ocre à la colle d'os. Comme ça, évidemment, on laisse plus de pigments sur les parties saillantes du bas-relief que sur les parties en creux. Et donc c'est ça qui crée la gradation de l'image. C'est ainsi que se présentait le suaire en 1350. Beaucoup plus visible. Et il y avait un pigment rouge. Mais aujourd'hui, le suaire de Turin est différent. Il n'y a plus de pigment. On a trouvé des microtraces d'ocre, résiduelles, mais seulement là où il y a l'empreinte. Le fait qu'il y ait des colloques de syndonologie, l'étude du syndone, du suaire, du linceul, quoi. Qu'est-ce que c'est qui peut, disons, pousser à ce qu'il y ait de tels congrès? Tout d'abord, c'est un effet médiatique, parce que les médias sont vraiment intéressés, puis les médias sont très souvent plus intéressés par un côté mystérieux, par faire mousser le mystère, que par essayer de donner les explications, alors que les explications, on les a. Donc déjà, il y a toute cette mousse médiatique qui est autour du suaire, et puis il se trouve que les gens qui sont impliqués dans ces soi-disant études, ils vont faire finalement, à peu de frais, ils vont se faire une gloriole, puisqu'ils vont pouvoir se retrouver dans les médias, ils vont être présentés comme l'expert qui a réussi à montrer qu'il y avait un effet 3 dimensions dans le suaire, etc., qui a montré qu'il y avait eu un corps, qui a montré qu'il y avait eu une résurrection et tout. Et puis, à ce moment-là, ils auront l'appui des croyants, qui pour eux estiment que le fait de montrer que le suaire est authentique, ça va accréditer l'historicité d'un personnage qui aurait ressuscité à telle époque. Et donc du coup, il y a tout un support, donc ça veut dire qu'il y a une confluence de forces qui font que c'est beaucoup plus médiatique de mettre les choses pro-authenticité que de montrer ce qu'il en est, à savoir une mystification qui date du XIVe siècle. Je ne citerai aucun nom, mais je connais plusieurs maisons d'édition importantes, ainsi que plusieurs chaînes de télévision qui ont diffusé des programmes ou publié des livres, à condition que la fin soit modifiée. Par exemple, il est arrivé qu'un éditeur exige que l'on indique dans un livre qu'aucune preuve n'a pu être établie et que les recherches pour en obtenir se poursuivent. Bref, de rester vague. Selon ces responsables, personne ne voudrait regarder un programme où ce qui a été dit n'avait finalement aucun sens. Il faut donc garder une part de mystère. Et cela, je l'ai constaté à plusieurs reprises. C'est qu'un programme basé sur la rationalité n'attire pas beaucoup de gens, et donc par ricochet, ne suscite pas l'intérêt des publicitaires. Imaginez pour la région de Turin 5 millions de pèlerins avec une dépense moyenne de l'ordre de 250-300 € que les gens vont laisser, déplacements, restaurants, hôtels, etc. En comptant simplement 300 € pour 5 millions de pèlerins, ça veut dire 1,5 milliard d'euros pour la région turinoise. Donc c'est une manne financière qu'aucune région ne va refuser. Donc à l'heure actuelle, c'est une exploitation marketing d'un produit parce qu'on sait que ça attire les foules, quoi. Donc ni plus ni moins, c'est uniquement une utilisation, disons, commerciale qui en est faite. L'irrationalité fait partie intégrante de chaque individu. Je suis persuadé d'avoir moi-même des croyances irrationnelles. Pourtant, je ne peux pas vous les décrire, car je les définirais de la même manière que mes pensées rationnelles. Des êtres rationnels prédéterminés n'existent pas. Mais il y a des personnes capables d'établir une différence
entre ce qui relève de la raison et ce qui relève de la croyance. Par exemple, il n'est pas surprenant de rencontrer dans un laboratoire une personne considérée comme matérialiste qui continue à prier Dieu et à croire aux miracles. Je ne connais personne sur cette terre, il en existe peut-être, mais je ne connais personne ou je n'ai rencontré en tout cas personne qui n'était pas porteuse de toutes sortes de croyances. Tout simplement parce qu'évidemment, les croyances sont quelquefois très organisées en systèmes religieux, politiques, idéologiques. Elles se font connaître en tant que telles. Je suis chrétien, je suis de droite, je suis d'extrême gauche, etc. Je suis trotskiste. Ça sont des systèmes idéologiques ou des systèmes de croyances qui se donnent en tant que tels. Mais il y a beaucoup d'autres systèmes de croyances qui sont parfaitement invisibles. J'ignore que ce sont des croyances. Toutes sortes de rumeurs, par exemple. Quand la première guerre du Golfe a commencé, je me souviens que Saddam Hussein priait avec son peuple pour que Allah leur apporte la victoire. Le Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, ainsi que le président des États-Unis, George Bush, ont également prié pour la victoire. Alors que ces trois responsables politiques disposaient de très nombreuses machines militaires basées sur la technologie et la raison, ils continuaient tout de même à prier pour la victoire. Il existe donc bien une dissociation. Ils croient qu'il faut laisser Dieu décider à leur place et en même temps, ils s'en remettent à leurs armées parties combattre au front. Mais s'ils s'en remettent à l'armée, cela signifie qu'ils ne croient pas en l'intervention de Dieu, tout en pensant par ailleurs qu'il est capable de déterminer le vainqueur. On retrouve donc de nouveau cette dissociation. Alors, une des choses les plus étonnantes et contre-intuitives, je dirais, c'est que les croyances, même spectaculaires, même étonnantes, sont tout à fait compatibles avec des esprits, je dirais, subjectivement rationnels au moins, des esprits bien formés. J'irai même plus loin, on sait que l'homéopathie est prescrite par certains médecins. On a une formation de médecine sérieuse, des doctorats de médecine. On sait aussi qu'en général, elle est prise par des catégories sociales qui sont supérieures et qui ont un niveau d'études supérieur à leur moyenne nationale. Mais ce n'est pas seulement vrai pour l'homéopathie. C'est vrai de l'astrologie, c'est vrai de la croyance au pouvoir de l'esprit, c'est vrai d'un certain nombre de croyances, y compris des croyances extrêmes qui ont pu m'intéresser, comme par exemple les croyances fanatiques qui sont impliquées dans le terrorisme. Vous savez que les terroristes, contrairement à ce qu'on croit, eh bien, généralement ne sont pas issus de familles défavorisées, ils sont plutôt issus de classes moyennes supérieures, voire très supérieures, et ils ont un niveau d'études supérieur aussi à leur moyenne nationale. C'est tout à fait intriguant évidemment, parce que la première intuition, c'est de croire que quelqu'un qui croit une chose folle est fou lui-même. Or, la grande réponse, le grand éclairage que peut-être peut donner la sociologie sur ces questions, c'est qu'on peut croire à des choses folles tout en étant raisonnable d'une certaine façon. On peut croire à des choses déraisonnables tout en étant un être de raison. Dès le début de la matinée se multiplient dans les rues de Naples les statuettes de Saint Janvier, son saint patron, que l'on porte à la cathédrale dans la chapelle du Trésor pour le miracle du sang. À la cathédrale de Naples, en septembre, se renouvelle le miracle du sang de Saint Janvier, l'évêque de Bénévent qui fut décapité devant le juge Timothée. Quand le sang gicla, sa vieille nourrice, Eusébia, le recueillit dans 2 ampoules qui, conservées dans un coffre, sont montrées aux fidèles. 2 phénomènes se répètent depuis 17 siècles, la liquéfaction de la substance et son augmentation de poids et de volume. Hypothèses avancées pour une explication naturelle se sont avérées insuffisantes. En cette année sainte, l'annonce du prodige est considérée de bon augure pour le monde catholique et pour Naples, qui se rassemble pour la bénédiction. Michel Mitov est physicien, directeur de recherche au CNRS de Toulouse. Monseigneur Cépé est le cardinal de Naples. Jean Bricmont est physicien,
professeur à l'université de Louvain. Je sais que jusqu'à ce jour, avec tous les systèmes scientifiques les plus actuels, avec toutes les analyses qui ont été faites, etc., la science dit qu'elle ne réussit pas à expliquer scientifiquement ce phénomène. Bon, là, on a à peu près tout pour réaliser le miracle de Saint-Janvier. Le sang est encore solide. Il n'est pas encore liquide. Alors les miracles, ce sont des phénomènes que l'on dit surnaturels dans un contexte religieux. Donc partant de là, il est important de distinguer ce qui relève de la croyance religieuse, au sujet de laquelle ce que le scientifique a à dire n'a aucun intérêt, de ce qui relève du phénomène physique en lui-même, que le scientifique peut mettre à l'épreuve, discuter, peut-être chercher à reproduire. On est face à un phénomène surnaturel, au-delà de la nature. Est-ce qu'on n'a pas un phénomène naturel qui nous permette de le reproduire avec les mêmes caractéristiques et dans les mêmes conditions? Comment il se liquéfie? Pourquoi il se liquéfie? Et comment il devient solide ensuite? Eh bien, ceci est la grande interrogation qui, encore aujourd'hui, persiste. Ringraziamo la Santissima Trinità, Sciarada San Giuliano, Padre produttore di sta città. Alors, les explications du point de vue rationnel
chimico-physiques pourrait être que la substance devient liquide quand la température augmente. Le fluide est décrit comme gélatineux au mois d'avril-mai, comme complètement fluide au mois de septembre, voire même dès l'ouverture des portes du coffre dans lequel il est conservé. Et en décembre, la transition est très difficile à venir, et voire même absente. Donc, de toute évidence, il y a une corrélation à faire entre la température et l'état du fluide. Il y a une recette qui a été donnée dans des livres anciens, on trouve même dans le Larousse du 19e siècle, ou dans un livre qui s'appelle Des sciences occultes, qui date de 1829. On trouve une recette qui est assez simple, qui consiste à prendre du spermacéti. Donc le spermacéti, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc on prend cette substance, on la fait fondre. Ensuite on prend de l'Alkanat tinctoria. Alkanat tinctoria, ce sont des racines d'orcanette séchées. C'est un fort colorant rouge. C'est utilisé depuis l'Antiquité. On les broie et on va obtenir donc un mélange, c'est le même dans les deux ampoules, qui a une propriété, c'est de faire une transition de phase en fonction de la chaleur. Et puis à date fixe, donc en septembre, il y a les fidèles qui vont venir donc dans l'église, l'ostensoir va être sorti, et puis vous imaginez, température corporelle, température ambiante, les cierges allumés et tout, c'est un peu comme là si je prends l'ampoule dans la main, par le réchauffement donc, de la main, on va avoir le produit qui va changer de phase, donc de la phase solide, il va passer en phase liquide. Et le phénomène est totalement réversible. Ce peut être aussi un phénomène de thixotropie. La propriété qu'ont certains gels, certaines gélatines, de passer de l'état solide à l'état liquide par l'effet de sollicitation mécanique. Choc, secousse, mouvement, etc. Pendant la cérémonie, la relique est prise en main, retournée, manipulée plusieurs fois, pour voir si le sang est devenu liquide. Et ce sont précisément ces mouvements qui provoquent la liquéfaction. Alors ici, je prends de l'eau banale, simplement j'ai mis un colorant dedans et je vais remplir un bécher d'une certaine quantité. Ici, j'ai un trait pour faire un repère. Et je vais prendre ici une poudre qui est en fait une argile synthétique qu'on appelle l'aponite, qui est faite de silice et de magnésium. Et je vais incorporer progressivement cette poudre dans mon flacon. Il faut beaucoup de patience pour être un bon alchimiste. Si j'attends quelques heures, voilà ce que devient cette solution que j'ai mis dans ce flacon. Eh bien, on a une matière qui a l'allure d'un gel tremblotant, mais qui a une consistance solide. Et si je le remue finalement assez modestement, je m'aperçois que je suis en mesure de le liquéfier. Et si je secoue un peu plus, à ce moment-là, je vais le fluidifier considérablement. Là, vous avez quelque chose de complètement fluide maintenant, regardez. Donc, on peut raisonnablement penser qu'il y a nécessité d'un seuil en température pour offrir une deuxième propriété qui est celle de la fluidification sous agitation avec retour à l'état initial, solide, qui peut prendre un temps très long. Le sang est liquide.
Science et religion ont toujours été intimement liées. À une époque, les prêtres dans l'Antiquité utilisaient des astuces scientifiques et technologiques très sophistiquées pour ouvrir les portes des temples à distance, faire jaillir de l'eau des fontaines. Quand on parle de foi, on ne peut pas faire une analyse rationaliste. La foi est quelque chose que l'on a et que l'on exprime, ou que l'on n'a pas. Et il n'y a aucun raisonnement au monde qui peut analyser ça. Même quand le Seigneur Jésus faisait des miracles, tous n'y croyaient pas. Les miracles de Lourdes, tous ne les acceptent pas. Tous ne les acceptent pas en tant que miracles. Parce qu'on se trouve dans deux domaines différents, non pas en conflit, non pas que l'un dise une chose contre une autre, mais différents. Je pense que le conflit existe en substance, et dans la seule mesure où il n'existe pas, c'est parce que les religieux ont battu en retraite. Mais je dirais que même ce que j'appelle le Dieu métaphysique est en conflit, si pas avec la science, avec l'esprit de la science. Parce que pourquoi parler de quelque chose dont on ne peut rien savoir? L'esprit de la science, c'est d'essayer de tester ce qu'on sait, de parler de choses qu'on peut tester, puis le reste, on n'en parle pas. Le phénomène de Saint-Janvier, qui n'est pas appelé miracle, je le répète, mais prodige, le prodige de Saint-Janvier, c'est cela. Le prodige de Saint-Janvier, c'est un peuple. Le prodige de Saint-Janvier, c'est cette foi en une présence qui réussit encore à créer une communauté. Comment peut-on penser que tout ceci n'est pas vrai? S'il est vrai que nous sommes ce que nous sommes, nous tous, en tant qu'êtres humains, nous portons en nous une présence. Et ce n'est pas l'ADN qui nous est transmis, mais tant d'autres choses en même temps que cet ADN. Eh bien, c'est cela, le vrai miracle. Je pense que cette histoire de dire c'est pas important, c'est la dimension symbolique, je pense que si les gens consciemment disaient voilà, c'est la dimension symbolique qui m'importe, eh bien, ils ne croiraient plus. Et je pense que tout ce discours, c'est pour éviter d'affronter la question de la vérité. Mais c'est absurde parce que les gens qui tiennent ce discours ne veulent pas reconnaître que les gens qui croient, en fait, croient parce qu'ils croient, comme moi je crois que la bataille de Waterloo a eu lieu en 1815. Alors évidemment, quand la science arrive et elle émet des hypothèses et elle explique ou tente d'expliquer, à ce moment-là, nous sommes dans la notion de progrès, c'est-à-dire les connaissances progressent. On donne aux personnes les outils pour comprendre le monde qui nous entoure. Et à ce moment-là, recourir à des questions de croyance ou de superstition, eh bien, trouve des alternatives. Vous prenez la base fondamentale de toute réflexion scientifique, ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Par exemple, si je fais chuter un objet, et qu'il chute, et que je rends compte de cette chute par l'effet de la gravitation, je peux m'arrêter là. Mais supposons qu'un croyant vienne et dise « Oui, il y a l'effet de la gravitation, mais c'est aussi un fantôme que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas tester expérimentalement et qui tire cet objet vers le bas. » Qu'est-ce que je peux prouver scientifiquement concernant ce point? Rien. Je ne pourrai jamais démontrer que ce fantôme n'existe pas. Donc la science ne va pas démontrer que Dieu n'existe pas ou que les fantômes n'existent pas, ça ne l'intéresse pas. Ce que la science va montrer, c'est qu'il n'est pas nécessaire de poser l'hypothèse de ce fantôme ou de poser l'hypothèse de Dieu pour rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Le principe de raison suffisante. Voilà une première hygiène mentale qui, s'il était appliqué dans la vie de tous les jours, nous ferait sans doute prendre des distances avec toutes sortes d'idées fausses que nous avons sur le monde. Concetta Lamanna du village d'Adrano était atteinte par la méningite. Elle a fait ce geste avec un coton imprégné des pleurs de la Vierge et maintenant son mari l'embrasse, guérie. Cette fillette de Priolo était boiteuse, miraculée elle aussi. De la petite maison d'Antonietta Giusto, l'image sainte est sortie dans la rue, qui maintenant ne suffit plus à contenir les pèlerins. En attendant, on distribue les morceaux de coton qui guériront aussi ceux qui ne peuvent être transportés, tandis que la statue est portée dans les bras de l'évêque vers l'édicule qu'on lui a érigé sur la place Euclide, où se pressent tous ceux qui sont venus prier la Sainte Mère de tous.
C'est intéressant de constater que dans notre société actuelle, il est encore possible d'entendre dire que des statues de la Vierge Marie peuvent produire des larmes ou que des statues de Jésus peuvent saigner. Pourtant, on peut expliquer cela en analysant notamment la cause du phénomène de manière rationnelle et le voir ainsi comme une fraude. Le phénomène peut être ainsi dû aux matériaux dont la statue est constituée et il n'y a jamais eu de cas de ce genre où la science s'est trouvée complètement désemparée. L'affaire de la Vierge de Syracuse advient en 1953 en Sicile. Et c'est le seul cas de statue qui pleure, reconnu comme miracle officiel par l'Église. Tous les autres, non. J'ai retrouvé une copie exacte de ce bas-relief. Si on le détache, on voit que le plâtre a une cavité derrière la tête. Je pense donc que cette cavité a pu servir pour placer un stratagème. Imaginons qu'on ait une statue, style statue de l'île de Pâques, voilà. Donc les statues qui sont en plâtre creux et vernissé, ben, elles sont creuses, elles ont la tête qui est creuse comme ça. Donc l'astuce, c'est simplement de faire un petit trou ici, d'injecter de l'eau et donc de remplir la cavité. Une fois qu'on a l'eau à l'intérieur, par capillarité, l'eau va se répandre partout dans le plâtre et ça va imbiber toute la statue. Comme la statue, elle est émaillée ou vernissée, mais émaillée c'est encore mieux, l'eau ne peut pas sortir. Donc l'eau s'est infiltrée partout par capillarité. Il suffit d'avoir gratté un petit peu l'émail au niveau de l'œil, de manière à avoir fait sauter l'émaillage superficiel externe. Ça va imbiber tout le plâtre et ça ne pourra ressortir qu'au niveau de l'œil. Ça va faire, à ce moment-là, il y a la tension superficielle qui va jouer, ça va former une petite bille et ça va faire une larme, tac, qui va couler. Et on va voir la statue qui va se mettre à pleurer. Tout simplement par capillarité et tension superficielle. Alors, la question que j'aime bien poser, c'est la question du tri. Comment est-ce que vous faites pour trier? Parce que des croyances de ce type-là, il y en a en Inde, il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a en Nouvelle-Guinée, etc. Alors pourquoi vous croyez des trucs qui sont locaux, c'est-à-dire les trucs dans lesquels vous avez été élevé, par exemple l'astrologie ici, par l'astrologie tibétaine ou chinoise, etc. Pourquoi est-ce que vous devez croire à des médecines comme l'homéopathie ici, qui ne sont pas populaires dans d'autres pays où ça va être de la guérison par la foi ou d'autres choses? Il y a quelque chose de très provincial au fait d'adhérer simplement à des croyances qui ne sont pas testées universellement, et je ne vois pas très bien pourquoi on devrait accepter les unes plutôt que les autres. Ce qui peut également expliquer ce phénomène, sûrement le plus intéressant, c'est l'aspect psychologique. Pourquoi les gens sont si impliqués dans ces croyances. Et ce n'est pas seulement le cas pour des statues qui pleurent, mais aussi pour d'autres phénomènes, comme lorsque les gens croient voir des visages de Jésus sur les chips de toutes sortes. Ça y ressemble, vaguement, et donc ils pensent que c'est ça. Paradoxalement, ils acceptent de croire sans preuve et en même temps, ils adorent croire à quelque chose qui semble confirmer leur foi. Ainsi, quand ils voient des larmes versées par une statue, ils ne pensent pas à la manière dont cela a pu se produire ou à la possibilité d'une fraude, encore moins que l'humidité ou la chaleur aient pu provoquer de tels phénomènes. Ils ne pensent pas en termes d'explication rationnelle. Pour eux, la statue de Marie représente une sainte. L'apparition de larmes est donc expliquée par sa sainteté. Ce sont pour eux des larmes de sainteté. C'est l'enthousiasme pour ces phénomènes religieux qui incite donc ces gens à penser que leurs croyances sont vraies. La statue, ou le bas-relief, ne pleurait que dans la maison de sa propriétaire, 2 ou 3 fois. Puis, quand elle a été amenée au commissariat de police, elle ne pleurait plus. Il paraît qu'elle avait été auparavant ramenée chez l'artisan qui l'avait construite parce qu'il y avait des griffures sur l'émail. À Syracuse, État de New York, la foule accourt au miracle. Des larmes jaillissent des yeux de cette sainte Anna quand la petite Shelley Martin l'embrasse. L'événement se produisit pour la première fois quand Shelley ramassa dans la rue la statue brisée, comme pour lui demander pardon. Les mouchoirs sont tendus pour être imbibés de ces larmes miraculeuses.
Si vous êtes dans la rue et que vous voyez quelqu'un regarder vers le ciel, vous penserez que cette personne est probablement folle. Mais si vous voyez 3 personnes regarder vers le ciel et que vous vous arrêtez ensuite pour regarder dans la même direction, et si quelqu'un d'autre arrive et constate que 4 personnes regardent vers le ciel, il se forme alors un groupe qui ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Nous avons tous tendance à réagir de cette façon. Donc, si une foule de gens se trouve rassemblée pour observer la statue de la Vierge Marie, n'importe quel croyant est susceptible de les rejoindre. Et c'est ainsi qu'un phénomène, un miracle, se crée. Quand le phénomène est expliqué, c'est le récit du miracle, il faut il y a une explication très simple. C'est que la personne qui vous parle se trompe ou vous trompe. Probablement plutôt se trompe, mais que des gens se trompent ou vous trompent, ça c'est une expérience tout à fait courante. Vous pouvez acheter une voiture d'occasion, vous verrez tout de suite ce qui se passe. Et donc pour moi il faut poser la même question aux politiciens qui disent qu'ils vont résoudre les problèmes économiques, aux banquiers qui promettent des bénéfices faramineux, aux journalistes qui racontent des histoires vues dans des pays lointains, ainsi qu'aux évêques, aux charlatans, etc. Il faut poser la même question. Quelle raison me donnez-vous pour que je vous croie, plutôt que de croire que vous faites une erreur ou vous êtes trompé vous-même ou que vous cherchez à me tromper.